Que faites-vous ici toute seule? Demanda André en s'agenouillant devant les fillettes. Où est votre maman? Les deux enfants se regardèrent. L'une serrait une couverture contre sa poitrine, l'autre avait les lèvres gercées par le froid. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Insista-t-il. Nous n'avons nulle part où aller, répondit celle qui semblait être l'aînée. André les observa en silence. Elles étaient pieds nus. Leurs mains étaient rouges. Quelque chose clochait. Elle s'appelle Émilie, et moi c'est Claire. Maman est partie chercher à manger, mais elle n'est jamais revenue. André déglutit, regarda autour de lui. Personne. Il était presque 19 heures, et la neige continuait à tomber. Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis que la neige a commencé. Vous avez froid? Émilie hocha lentement la tête. André retira son manteau et les enveloppa dedans. Il se leva et sortit son téléphone de sa poche. Je vais appeler la police. Non, dit fermement Claire. On ne veut pas être séparés. André resta figé. Nous ont dit que si maman ne revenait pas, ils allaient nous envoyer dans des familles différentes. André serra les lèvres et rangea son téléphone. D'accord, je n'appelle personne pour l'instant. Venez. Où ça? Chez moi. Je ne vais pas vous laisser geler ici. Émilie hésita. Vous n'êtes pas un inconnu? André sourit pour la première fois depuis des mois. Si, mais un inconnu qui s'est préparé un bon chocolat chaud. Les fillettes le suivirent. Et maintenant, se demanda André à voix basse tandis que les enfants dormaient sur le canapé, emmitouflés dans des couvertures. Il s'assit face à la cheminée éteinte. Il fixa le feu absent et pensa à sa fille. Elle aussi avait 6 ans lorsqu'elle est morte. Les mêmes cheveux blonds, les mêmes questions candides. Il se leva, prit son carnet d'adresses et chercha un contact. Justine, assistante sociale. Il ne pouvait pas en rester là. André, tout va bien? J'ai trouvé 2 fillettes dans la rue. Elles n'ont nulle part où aller. Comment ça, dans la rue? Assises sur un trottoir avec une couverture. Leur mère est absente. Elles disent qu'elle est partie chercher de la nourriture et qu'elle n'est pas revenue. Et maintenant, elles sont où? Avec moi. Chez toi. Oui. Je n'allais pas les laisser là-bas. Tu peux les amener demain matin au bureau. Je peux, mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Que vous ne les séparez pas. Silence. André, tu sais que ça ne dépend pas de moi. Il y a des protocoles. Fais ce que tu dois faire, mais ne les sépare pas. Justine soupira. Je t'attends à 9 heures. Vous avez faim? Demanda André le lendemain matin. Émilie hocha la tête. Claire resta silencieuse. J'ai préparé des pancakes. Ils ne sont pas excellents, mais ça se mange. Vous avez un chien? Demanda Claire en regardant autour d'elle. J'en avais un. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Comme notre maman. André s'arrêta. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle n'est pas revenue, répondit Émilie. Et elle revient toujours. André s'approcha. Peut-être qu'elle vous cherche. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui peut nous aider à la retrouver. Les fillettes baissèrent les yeux. Ils vont nous séparer. André secoua la tête. Non, pas tant que je peux l'éviter. Justine les accueillit avec un air grave. Elle leur donna des biscuits, du jus, et leur demanda de dessiner pendant qu'elle s'entretenait en privé avec André. Nous avons vérifié les rapports de la tempête. Un refuge s'est effondré cette nuit à cause de l'accumulation de neige. Le nom de la mère correspond à l'une des personnes portées disparues. André ferma les yeux. Et le père? Aucun dossier, mais on soupçonne qu'il était violent. Camille, la mère, avait cherché de l'aide il y a quelques semaines. Les filles savent quelque chose? Non. Elle les a laissées là pour les protéger. Peut-être espérait-elle revenir.
André regarda les fillettes à travers la vitre. Claire dessinait une maison. Émilie, un homme avec un manteau. Et maintenant, demanda-t-elle. Légalement, elles doivent être remises à l'État, dit André en croisant les bras. Non, André, écoute-moi. Elles peuvent rester avec moi, pour l'instant. Je ne demande pas une adoption immédiate. Je te demande juste de me laisser m'occuper d'elles, au moins jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Justine l'observa en silence. Tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien depuis que j'ai perdu ma famille. Justine prit des notes. On va voir ce qu'on peut faire. Mais si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal, la coupa André. Il jeta un œil vers les fillettes, et pour la première fois, il sentit qu'il faisait ce qu'il fallait. Alors, on va rester avec toi, demanda Émilie en montant dans la voiture. Pour l'instant, oui, répondit André en attachant sa ceinture. Juste le temps de régler certaines choses. Et après, dit Claire depuis la banquette arrière. André mit le moteur en marche et soupira. On verra. L'essentiel, c'est que vous soyez en sécurité. Pendant le trajet, les filles parlèrent peu. Émilie jouait avec ses doigts, et Claire regardait par la fenêtre. André, lui, repensait aux paroles de Justine, le foyer surchargé, la mère disparue, le père violent, tout indiquait que ses enfants étaient désormais seuls au monde. À leur arrivée, André les aida à entrer. Il leur prépara une soupe instantanée, du pain grillé et du chocolat chaud. « Où allons-nous dormir ?» demanda Claire d'une voix basse. « Il y a 2 chambres libres. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît, ou dormir ensemble si vous préférez. »« Est-ce qu'il y a des jouets ?» demanda timidement Émilie. « Non, mais on pourra en acheter demain. » Claire leva les yeux. « Vous avez des enfants ?» André se figea. Il serra la cuillère dans sa main. « J'avais une fille. Elle est morte il y a quelques années. » Les filles ne dirent rien. Émilie lui prit la main sans le regarder. André ne sut comment réagir, alors il la laissa faire. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait dans la chambre d'amis, André s'installa devant son ordinateur. Il chercha tout ce qu'il put sur Camille Rousseau. Une plainte pour violence domestique avait été déposée 5 mois plus tôt. Aucune mention du père des enfants. Le refuge n'avait pas de caméra, impossible de savoir depuis combien de temps les filles y étaient restées seules. Il relut la note que Justine lui avait remise, une transcription d'un document manuscrit laissé par Camille au refuge. « S'il m'arrive quelque chose, je vous en prie, ne séparez pas mes filles. Elles ont seulement besoin d'amour et d'un endroit sûr. Ne commettez pas la même erreur qu'avec moi. » André se renversa dans sa chaise et ferma les yeux. Ce n'était pas sa responsabilité. Elle n'était pas de son sang. Elle ne portait pas son nom. Mais elles étaient là, dans sa maison, et il ne pouvait plus faire semblant de ne pas s'en soucier. Le lendemain, il les emmena dans un magasin de seconde main. Émilie choisit une poupée avec un œil de travers et clair, un livre rempli de dessins d'animaux. « On peut avoir un vélo ?» demanda Émilie. « Quand le temps sera meilleur », répondit André en payant. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un parc. Les filles couraient dans la neige, se lançant des boules improvisées. André les observait depuis la voiture, sans descendre. Quelque chose en lui faisait mal, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la peur. Peur de s'attacher. Peur de les perdre, elles aussi. Le soir, en rangeant les jouets, Émilie dit. « Tu sais ce qu'a dit maman avant de nous laisser au refuge ?» André secoua la tête. Elle a dit que c'était temporaire, qu'elle reviendrait dès qu'elle le pourrait, qu'elle nous aimait. Je suis sûr que c'est vrai, mais elle n'est jamais revenue, dit Claire. Et le refuge s'est effondré. Alors, elle est morte, hein? André ne répondit pas. Claire haussa les épaules. On le savait déjà. On avait juste besoin de l'entendre. André s'agenouilla devant elle et elle ne dit rien, ouvrit simplement les bras. Et pour la première fois, les 2 filles coururent vers lui.
Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Demanda Émilie pendant le petit déjeuner. André but une gorgée de café. Il ne voulait pas se précipiter, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la suite. Je regarde les possibilités. Peut-être que vous pourriez rester avec moi un peu plus longtemps. Mais nous ne sommes pas tes filles. Interrompit Claire. Tu n'as pas besoin de permission pour ça? Si, justement. C'est pour ça que j'ai parlé avec Justine. J'essaie d'obtenir une sorte de garde temporaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne serez pas confiés à des inconnus. Vous resterez avec moi, le temps que tout soit résolu. Émilie baissa la tête et joua avec ses céréales. Claire, elle, se contenta de le regarder en silence. Quelques heures plus tard, Justine arriva chez André avec une chemise pleine de documents. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle en s'asseyant dans le salon. « Plus sûr que je ne l'ai été depuis des années. » Justine ouvrit le dossier. « Légalement, tu peux demander la garde temporaire, mais ce ne sera pas facile. Tu es célibataire, tu n'as aucune expérience comme tuteur, et ton état émotionnel pourrait être un facteur pris en compte par le juge. Tu es en train de dire que je suis instable? Je dis simplement que tu as traversé beaucoup d'épreuves, la mort de ta femme, de ta fille, et maintenant ça. Je veux juste que tu sois préparé. » André inspira profondément. « Je ne les abandonnerai pas. Je ne peux pas. » Justine le fixa sérieusement. « Très bien. Alors signons et lançons la procédure. » Les filles passaient leur journée entre jeux, petits devoirs et dessins. Émilie peignait des fleurs. Claire préférait dessiner des plans de maisons imaginaires. André travaillait à domicile, gérant son entreprise depuis son ordinateur portable. Mais quelque chose changeait en lui. Un après-midi, il trouva un dessin collé sur la porte du réfrigérateur, un homme en manteau, deux petites filles lui tenant la main, et un grand soleil dans le ciel. En bas, en lettres maladroites, on lisait « Notre nouvelle famille ». André resta longtemps devant le dessin. Il ne dit rien, le laissa là. À la fin de la semaine, il reçut un appel. « C'est Justine. J'ai des nouvelles. » « Bonnes ou mauvaises? »« Ça dépend. Nous avons trouvé un parent du côté paternel. Un oncle éloigné, dans un autre état. » André serra son téléphone. « Et que veut-il? » « Apparemment, rien. Il ne répond pas à nos appels, ni au courriel. Mais légalement, on doit l'informer avant de poursuivre la demande. S'il ne se manifeste pas, tu auras plus de chance. Mais c'est toujours le juge qui décidera si tu es la meilleure option. » André raccrocha et retourna au salon. Les filles jouaient avec des blocs de construction. « On peut construire un château ?» demanda Émilie. « Bien sûr. »« Un immense ?» répondit André en s'asseyant avec elle sur le sol. Ce soir-là, pendant qu'il les bordait, Claire le fixa. « Tu vas partir, toi aussi ?» André se figea. « Pourquoi tu demandes ça? »« Parce que tout le monde part. »« Maman, papa, et maintenant tu dis qu'il y a un oncle, et s'il veut nous emmener ?» André lui caressa les cheveux. « Je ne partirai pas. Et je ne laisserai personne vous emmener. D'accord? » Claire hocha la tête, sans conviction. André éteignit la lumière et resta un moment à la porte, les regardant dormir. Il savait que le chemin serait difficile, mais au fond de lui, la décision était prise, il se battrait pour elle, quoi qu'il en coûte. « On doit parler au juge », annonça Justine le lendemain en entrant avec des papiers en main. « L'audience préliminaire est dans une semaine. » André reposa son café. « Déjà? » ?»« Oui. Le système est saturé, mais dans les cas d'enfants sans parents officiellement reconnus, la procédure est accélérée. » « Et l'oncle? » ?»« Rien. Toujours aucune réponse, ni aux appels, ni aux mais. Ça peut jouer en ta faveur. » André regarda vers le couloir. Il entendait des rires. Émilie et Claire faisaient un puzzle dans le salon. « Je ne veux pas qu'on les éloigne de moi. »« Pas maintenant. »« Alors,
prépare-toi. Il va falloir prouver que tu es capable de les élever, émotionnellement et légalement. Je ferai tout ce qu'il faut. Parfait. Aujourd'hui, nous allons faire une visite technique. J'ai amené la psychologue du tribunal pour évaluer l'environnement. Voilà. La psychologue s'appelait Laurence. Elle était jeune, aimable et très observatrice. Elle a parcouru la maison, posé des questions simples aux filles et pris des notes. Où dorment-elles, a-t-elle demandé. Dans cette chambre, a répondu Émilie en pointant du doigt, ensemble, parce qu'on fait parfois des cauchemars et André s'occupe bien de nous. Oui, il nous prépare le petit déjeuner, il nous emmène au parc et il ne crie jamais, ajouta Claire. Comment vous sentez-vous ici? Émilie réfléchit un instant, en sécurité et heureuse, je crois. Laurence sourit, écrivit encore quelque chose, puis la remercia. Avant de partir, elle s'approcha d'André. Je ne peux rien vous promettre, mais les filles ont confiance en vous. C'est évident. Merci, répondit-il, soulagé. Justine lui toucha l'épaule. Ne chante pas victoire trop vite, il reste encore beaucoup à faire. Ce soir-là, pendant le dîner, Claire posa ses couverts et demanda. Et si le juge ne te laisse pas rester avec nous? André leva les yeux. Ça n'arrivera pas. Mais ça peut arriver, non? Oui, mais on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Émilie le regarda avec de grands yeux. Et s'ils veulent nous séparer? André se pencha vers elle. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, je me battrai pour vous, et je ne laisserai personne vous séparer. Ayez confiance en moi. Claire acquiesça. Émilie baissa simplement la tête. Le lendemain, Justine lui remit un formulaire. Voici le document officiel de demande de garde avec intention d'adoption. André le lut en silence. Il vit son nom à côté de celui des filles. Responsable légal provisoire. Je signe. Tu es sûr? Plus que jamais. Le soir, alors qu'il rangeait les jouets, Claire trouva un vieil album photo dans un tiroir du meuble. Elle l'ouvrit sans demander. C'est qui, elle? André se figea. C'était une photo de sa fille, Claire, le jour de ses 6 ans. Elle soufflait ses bougies, une couronne rose sur la tête. C'est ma fille. Où est-elle? Au ciel, dit-il à voix basse. Émilie s'approcha. Comment est-elle morte? Un accident. Il y a des années. Les filles restèrent silencieuses. Puis Claire s'assit à côté de lui. Nous, on ne veut pas aller au ciel tout de suite. André sourit tristement. Et vous n'irez pas. Pas tant que je serai là pour vous protéger. À cet instant, il le sut. Elles n'étaient plus seulement 2 petites abandonnées dans la neige. Elles étaient sa famille. Le matin de l'audience arriva plus vite qu'André ne l'avait imaginé. Il mit son plus beau costume, coiffa soigneusement les cheveux des filles et leur prépara un petit déjeuner simple. Personne ne mangea beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire au juge? Demanda Émilie à voix basse en fermant son manteau. La vérité, répondit André. Rien que la vérité. En chemin, Claire demanda si elle pouvait emporter le dessin du château qu'ils avaient fait ensemble. Tu crois que ça va lui plaire, au juge? J'en suis certain, répondit André sans quitter la route des yeux. Le tribunal était froid et silencieux. Justine les accueillit à l'entrée, des papiers à la main et l'air tendu. Le juge assigné est strict, mais juste. Ne l'interromps pas, parle clairement et sois honnête. Compris, répondit André en inspirant profondément. Les filles vont bien, aussi bien qu'elles peuvent l'être. Justine s'agenouilla devant elle. Aujourd'hui, vous allez entrer dans une salle avec beaucoup de gens. Vous n'avez qu'à répondre si on vous pose une question. Personne ne veut vous faire peur. D'accord. Les 2 filles hochèrent la tête, nerveuses. La salle d'audience était sobre. Le juge, un homme âgé au visage sévère, lut les documents en silence pendant plusieurs minutes. Puis il leva les yeux.
Monsieur Blanchard, vous demandez la garde temporaire de ces mineurs avec l'intention d'une adoption future. C'est exact, votre honneur. Quel est votre lien avec les mineurs? Aucun lien de sang. Je les ai trouvés pendant une tempête. Personne ne les a réclamés. Leur mère est décédée. Leur père est porté disparu ou mort. Et pourquoi pensez-vous être la personne adéquate? André regarda les fillettes. Parce que je les aime déjà comme si elles étaient les miennes. Parce que, depuis qu'elles sont entrées dans ma maison, quelque chose a changé en moi. Parce qu'elles méritent mieux que le système. Le juge l'observa un instant, puis appela la psychologue. Mademoiselle Laurence, que dit votre rapport? Les fillettes montrent un attachement positif envers Monsieur Blanchard. Elles sont stables, montrent des signes de rétablissement émotionnel et n'ont présenté aucun épisode d'anxiété depuis qu'elles sont avec lui. Je recommande la garde provisoire. Justine sourit en silence. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Demanda le juge. Oui, répondit André en avançant d'un pas. J'ai perdu ma fille dans un accident. Ces petites m'ont rendu la vie. Je ne les décevrai pas. Le juge prit son stylo, nota quelque chose, puis regarda Émilie et Claire. Souhaitez-vous rester avec lui? Les deux hochèrent la tête en même temps. Oui, s'il vous plaît, dit Claire. Il prend soin de nous, ajouta Émilie. Et on n'a plus peur. À la sortie de la salle, Justine le serra dans ses bras. Tu as réussi. Garde provisoire accordée. André respira, soulagé, pour la première fois depuis des semaines. Et maintenant? Des évaluations mensuelles. Et si tout se passe bien, tu pourras entamer la procédure d'adoption. Merci, Justine, de m'avoir fait confiance. Ne me remercie pas. Ce sont elles qui ont tout changé. Ce soir-là, alors qu'il mangeait une pizza dans le salon, Claire leva son verre de jus. À notre nouvelle famille. Émilie éclata de rire. Et au château qu'on va construire dans le jardin. André les regarda, le cœur souriant. Je trinque à vous, pour votre courage, et pour m'avoir laissé faire partie de cette histoire. Il savait que ce n'était que le début du chemin, mais, pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de l'emprunter. 2 semaines passèrent depuis l'audience. La routine devenait naturelle, petit déjeuner partagé, devoirs scolaires, balade au parc, histoire racontée avant de dormir. Sans même s'en rendre compte, André devenait ce qu'il avait juré ne plus jamais être, un père. Un matin, alors qu'il préparait le café, Émilie entra dans la cuisine avec une feuille de papier. « J'ai fait ça pour toi », dit-elle en l'attendant. C'était un dessin de lui, avec une cape rouge et un grand sourire. À ses côtés, les 2 fillettes lui tenaient la main. « Ça dit notre héros », expliqua Claire en apparaissant derrière. André regarda le dessin, incapable de parler. Il l'accrocha sur le réfrigérateur sans un mot, un nœud dans la gorge. « Tu crois que maman serait contente qu'on soit avec toi ?» demanda Émilie. André se baissa à sa hauteur. « Oui, je crois qu'elle serait apaisée. Elle voulait vous protéger. Moi aussi. » Claire l'enlaça sans rien dire. Ce soir-là, Justine appela. « Il faut que je te parle. C'est important. » Une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas encore. On a trouvé quelque chose dans les archives du refuge. Quelques minutes plus tard, elle arriva avec une grande enveloppe brune. Elle en sortit des papiers et les étala sur la table. Camille, la mère, avait laissé d'autres choses au refuge, dont une lettre adressée à la personne qui prendrait soin de ses filles si jamais il lui arrivait quelque chose. André prit la lettre d'une main tremblante. L'écriture était simple, serrée. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu revenir. Je te demande juste de ne pas les séparer, de les garder ensemble, de leur offrir un foyer sans peur. Elles méritent tout ce que je n'ai jamais eu. Et si un jour, quelqu'un leur parle mal de moi, qu'elles se souviennent simplement que je les ai aimées. Camille. » André ferma les yeux. « Et cela a une valeur juridique, »
non pas comme un testament, mais comme une déclaration d'intention. Les juges en tiennent compte dans les procédures d'adoption. Alors, je peux entamer les démarches, demanda André. Justine hésita. Il y a un obstacle. Lequel? Nous avons reçu une notification. Le père supposé des fillettes a été identifié par l'hôpital où Camille a été admise pour blessure, il y a quelques mois. André se leva d'un bond. Qu'est-ce que ça signifie? Que s'il se manifeste, la procédure sera suspendue. Il a un casier judiciaire? Oui. Violence, détention illégale d'armes. Mais il reste le père biologique. André inspira profondément en regardant par la fenêtre. Les petites jouaient dans le jardin enneigé. Je ne laisserai jamais cet homme les approcher. Alors, prépare-toi. Il est possible qu'ils viennent les réclamer. Ce soir-là, André s'assit au bord du lit des filles. Émilie dormait déjà. Claire était encore réveillée, serrant son oreiller contre elle. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « J'ai rêvé de maman » répondit-elle. « Et qu'est-ce qu'elle faisait ?»« Elle nous coiffait, comme avant. »« Et ça t'a fait du bien ?» Claire acquiesça. « Tu crois qu'elle nous voit ?»« Oui. Je suis sûr qu'elle veille sur vous, même si on ne la voit pas. » Claire ferma les yeux. « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne nous chercher. Juste toi. » André ne répondit pas tout de suite. « Moi non plus, je ne veux pas que vous partiez. Et je ne laisserai pas faire. » Il éteignit la lumière et resta un moment encore dans l'obscurité. La paix qu'il avait retrouvée se fissurait à chaque nouvelle menace, mais il n'était plus l'homme d'avant. Il avait désormais quelque chose ou plutôt quelqu'un pour qui se battre. 2 jours plus tard, Justine rappela. Il s'est présenté. Qui? Le père biologique. Il est venu ce matin au bureau de protection de l'enfance. Et qu'a-t-il dit? Qu'il voulait les voir. Quelles sont ces filles et que personne n'avait le droit de les garder. André serra son téléphone. Tu le crois? Non. Mais ça n'a pas d'importance. Légalement, on est obligé de l'écouter. Il a des droits? Malheureusement, oui. Même avec un passé aussi trouble, la loi exige d'évaluer sa capacité à être père avant de l'écarter. André resta silencieux quelques instants. Et que veut-il faire? Il affirme vouloir les récupérer. Il dit que Camille les lui a cachés. Évidemment qu'elle les a cachés. Pour les protéger. Je sais. Mais il faut agir prudemment. Ne lui donnons pas d'arguments pour contester ta demande d'adoption. Ils vont les forcer à le voir? Pas encore. D'abord, il y aura une audience d'évaluation. On doit rassembler toutes les preuves possibles pour démontrer que ce n'est pas un environnement sûr. J'ai les lettres de Camille. C'est très précieux. Il me faudra aussi des rapports médicaux, des témoignages de travailleurs du refuge, et, si possible, une déclaration écrite des filles. Elles ne se souviennent pas de grand-chose, et ce qu'elles savent, je préfère qu'elles ne le revivent pas. Je comprends. Mais le juge aura besoin d'éléments concrets. Ce soir-là, André ne parvint pas à dormir. Il arpentait la maison en silence. Il pensait à Claire, sa propre fille, à tout ce qu'il n'avait pas su empêcher. Il ne commettrait pas la même erreur. Il alla jusqu'à la cuisine, alluma la lumière et trouva Émilie assise, serrant fort son ours en peluche. « Tu ne dors pas? »« Je n'y arrive pas. J'ai peur. »« Peur de quoi? »« Que cet homme vienne, et qu'il nous emmène. » André s'agenouilla devant elle. « Je ne vais pas laisser ça arriver. »« Tu le promets? »« Oui, je ferai tout ce que je peux. » Émilie le serra très fort dans ses bras. « Je ne veux pas d'un autre papa. Je veux rester avec toi. » André ferma les yeux et la serra à son tour. « Et moi, je veux que tu restes avec moi, ma petite. » Le lendemain, Justine revint avec de mauvaises nouvelles. L'avocat du père veut une audience avec les filles.
Il affirme pouvoir prouver que c'est lui qui représente le meilleur cadre pour elle. André se leva brusquement de sa chaise. Il est fou. Comment peut-il dire ça avec son passé? Je sais, mais il va falloir répondre avec des preuves. On doit montrer que c'est toi qui leur offres un environnement stable, qu'elles sont mieux avec toi. Donne-leur une semaine de plus. Elles sont apaisées, bien intégrées, elles rient même. Ça ne suffit pas. Il faut le documenter. André inspira profondément. Alors faisons-le. Les jours suivants furent intenses, visite d'un travailleur social, évaluation psychologique, rapport scolaire, et même des entretiens filmés où les filles affirmaient vouloir rester avec André. Chaque soir, il leur lisait une histoire. Chaque matin, il leur préparait le petit déjeuner non pas parce que c'était requis, mais parce qu'il en avait envie. C'était devenu leur routine, leur famille. Un soir, alors que Claire dessinait dans le salon, elle dit à voix basse. « Si ce monsieur revient, tu peux lui dire qu'on n'a plus besoin de lui ?» André s'agenouilla près d'elle. « Oui, mais j'aimerais aussi que tu le dises toi-même au juge. Seulement si tu te sens prête. » « Je suis prête. Je veux juste rester ici. » André hocha la tête. « Alors, on va se battre ensemble. » Et cette fois, il n'y avait plus de doute, il irait jusqu'au bout. Le jour de l'audience arriva. André ajusta sa cravate devant le miroir pendant que les filles finissaient leur petit déjeuner en silence. Ce matin-là, personne ne parlait beaucoup. Justine arriva pile à 8 heures. « Vous êtes prête ?» demanda-t-elle doucement. Émilie prit la main de Claire. Les deux acquiescèrent en même temps. « Est-ce que cet homme sera là ?» demanda Claire depuis la banquette arrière. Justine hésita un instant. « Oui, mais vous n'aurez pas à vous approcher de lui. Vous parlerez seulement au juge, si vous le souhaitez. Personne ne vous forcera à rien. » André les regarda dans le rétroviseur. « Je serai avec vous tout le temps. » Au tribunal, l'ambiance était différente, plus tendue. Il y avait plus de monde. Un homme à la barbe négligée et au blouson de cuir s'assit de l'autre côté de la salle. André le reconnut immédiatement. « C'est lui » murmura Justine. « Édouard Marchand, le père biologique. » Le juge entra, demanda le silence et ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour examiner la demande de garde déposée par monsieur André Blanchard et la comparution de monsieur Marchand, qui revendique ses droits en tant que père biologique d'Émilie et de Claire Marchand-Rousseau. » Édouard se leva. « Votre honneur, je ne veux que ce qui est juste. Ce sont mes filles. Cette femme, parlant de Camille, me les a enlevées sans raison. J'ai le droit de les retrouver. » Justine se leva aussitôt. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, monsieur Marchand a un passé documenté de violence. Camille Rousseau en a témoigné par écrit, en plus de plusieurs plaintes officielles. » Le juge demanda à voir les documents et les consulta en silence. « Monsieur Marchand, avez-vous quelque chose à dire concernant ces plaintes? » Des erreurs du passé. Je suis en train de changer. Tout le monde mérite une seconde chance. André se leva à son tour. Une seconde chance pour les frapper à nouveau comme leur mère? Pour les abandonner dans la rue comme je les ai trouvés? Le juge réclama le calme. Monsieur Blanchard, vous aurez votre tour de parole. Pour l'instant, restez calme. L'avocat de la défense de Marchand demanda que les filles soient entendues en privé par le juge. Votre honneur, nous souhaitons que les enfants soient entendus. Elles ont le droit d'exprimer leurs souhaits. Le juge réfléchit un instant. Qu'elles viennent une par une, en privé. Claire entra la première. Il resta à l'intérieur pendant près de 10 minutes. Puis ce fut au tour d'Émilie. André attendait dehors, le cœur serré. Lorsqu'elles revinrent toutes les deux, elles se prirent dans les bras, puis s'assirent à ses côtés sans dire un mot. Le juge revint avec un visage grave. J'ai écouté les filles. Elles ont été claires et cohérentes. Elles ne reconnaissent pas monsieur Marchand comme une figure paternelle. Elles expriment de la peur envers lui,
et un attachement évident pour Monsieur Blanchard. Un silence lourd envahit la salle. Par conséquent, je rejette la demande de Monsieur Marchand d'obtenir une quelconque forme de garde ou de contact avec les mineurs. L'affaire est close à son encontre. Édouard frappa violemment la table et fut escorté hors de la salle par la sécurité. André ferma les yeux. Justine lui serra le bras avec force. « Tu as réussi. » »« Non. Nous avons réussi. » Ce soir-là, de retour à la maison, les filles organisèrent une petite fête avec des couvertures, du jus d'orange et de la musique pour enfants. « On peut dormir dans le salon ce soir ?» demanda Émilie. « Bien sûr », répondit André avec un sourire. Claire le fixa d'un air sérieux. « Maintenant, plus personne ne peut venir nous emmener. » « Personne. On est en sécurité. » Émilie s'approcha et l'embrassa sur la joue. « Alors maintenant, tu es vraiment notre papa, André. » Il ne répondit pas. Il se contenta de les serrer fort dans ses bras. La semaine suivante fut paisible. Pour la première fois depuis l'arrivée des filles dans sa vie, André pouvait respirer sans crainte. Plus d'audience, plus d'avocats, plus de menaces. Juste elle, lui, et une routine qui commençait à ressembler à un vrai foyer. Un après-midi, alors qu'il rangeait des papiers dans son bureau, Justine l'appela. « J'ai une bonne nouvelle. » Et cette fois, une vraie bonne nouvelle. « Oui, » dit-il avec un rire incrédule. Le juge a signé l'autorisation. Tu peux officiellement entamer la procédure d'adoption. André resta silencieux. Il avait du mal à réaliser. Cela veut dire que, si tout continue de bien se passer, dans quelques mois les filles porteront ton nom. Elles seront légalement tes filles. André s'appuya contre la table. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Merci, Justine. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu as fait tout le travail. Moi, j'étais juste là pour t'aider à ne pas abandonner. Ce soir-là, Émilie dessinait par terre dans le salon. Claire feuilletait un livre sur le système solaire. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda André en posant son téléphone. « Une carte pour toi. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que ton anniversaire approche, non ? » André rit. « Je ne l'ai pas fêté depuis des années. »« Cette fois, tu vas le fêter » l'interrompit Claire sans lever les yeux. « Parce que tu n'es plus seul. » André s'agenouilla près d'Émilie et regarda le dessin. C'était une maison avec un drapeau où était écrit « Foyer ». « Tu aimes ?» demanda-t-elle. « J'adore. Quand on sera vraiment tes filles, tu mettras nos photos sur le mur, comme font les vrais papas. » « Oui. Et partout dans la maison. » Quelques jours plus tard, André prépara un dossier avec des photos, des rapports médicaux, des lettres de Camille et les dessins des filles. Justine passa le prendre. Tout ça ira dans le dossier. Ça renforcera la demande. Et combien de temps ça prend ? Entre 3 et 6 mois. Mais ne t'inquiète pas, tu es déjà dans la dernière étape. André acquiesça. Je suis prêt à attendre. Je veux juste que ce soit officiel. Justine le regarda un moment. Tu sais quoi, dit-elle avant de partir, je n'ai jamais vu quelqu'un changer aussi vite que toi. Je n'ai pas changé si vite. Je me suis juste réveillé tard. Un matin, alors qu'André préparait des tartines à la confiture, Claire entra dans la cuisine, l'air sérieux. Comment tu as su que tu voulais devenir notre papa ? André s'immobilisa. Je ne le savais pas. Au début, je pensais que ce serait temporaire, que j'allais juste vous aider quelques jours. Et puis, vous avez commencé à combler les vides de cette maison. Et de mon cœur. Claire sourit, mais ne dit rien. Tu voulais un nouveau papa ? demanda-t-il. Non, mais je suis contente que ce soit toi qui sois arrivé. André s'agenouilla et la serra dans ses bras. Moi aussi, j'avais besoin que vous apparaissiez. Ce soir-là, Émilie laissa un mot sur l'oreiller d'André. C'était une feuille pliée, couverte de lettres maladroites. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls.
On ne rêve plus de maman en train de pleurer, maintenant on rêve de nous en train de rire. On t'aime. André relut le mot plusieurs fois en silence. Il s'allongea, éteignit la lumière, et, pour la première fois depuis des années, il pleura. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de gratitude. C'était un samedi matin lorsque la sonnette retentit. André, les mains encore pleines de mousse du liquide vaisselle, alla ouvrir. En la voyant, il cligna des yeux, surpris. Laurence, la psychologue du tribunal, souriait. « Je peux entrer ? » Promis, ce n'est qu'une visite de routine. Bien sûr, entrez. Les filles sont dans le jardin. En traversant le couloir, Laurence observa la maison. Des dessins encadrés, des sacs accrochés près de la porte, une photo récente d'André avec Émilie et Claire sur la cheminée. Je vois beaucoup de changements depuis la dernière fois. Oui. J'imagine que vivre avec 2 petits tremblements de terre, ça vous oblige à vous adapter. Laurence sourit. Comment s'est passé ce temps pour toi? Inattendu, difficile parfois, mais, bien. Je me sens de nouveau vivant. Et les filles dorment mieux, rient plus, elles se sentent en sécurité. C'est ce qui compte. Laurence acquiesça en prenant des notes. Tu as regretté, un moment? André réfléchit un instant. Non. Pas une seule fois. Un peu plus tard, les filles entrèrent en courant, trempées et riant après une bataille improvisée de ballons d'eau. Laurence, s'écria Émilie en la voyant. Tu es venue nous voir? Oui, juste un petit moment. Je voulais vous saluer et savoir comment vous alliez. On va bien, dit Claire. André nous a fait du pain perdu ce matin. Il était moche, mais bon. Tout le monde éclata de rire. Et toi, Émilie, demanda Laurence. Comment tu te sens ces temps-ci? Émilie haussa les épaules. Comme à la maison. Laurence nota encore quelque chose dans son carnet. Vous faites encore des cauchemars? Parfois, mais moins qu'avant. Et quand j'ai peur, je vais dans le lit de Claire. Et André, il nous écoute toujours, ajouta Claire, sérieuse. Même quand il est fatigué, il reste parfois assis à la porte jusqu'à ce qu'on s'endorme. Laurence les regarda tous les 3, puis referma doucement son carnet. Je n'ai plus de questions. Je voulais juste voir si tout ce que j'avais lu dans les rapports était vrai. Et ça l'est? Demanda Émilie. Ça l'est, tout. Après le départ de Laurence, André et les filles restèrent dans le salon à regarder un film. Émilie s'endormit la tête sur son épaule, et Claire mangeait du pop-corn sans lâcher la télécommande. Tu crois qu'un jour on sera une vraie famille? Demanda-t-elle soudain. On l'est déjà, répondit André. Je veux dire, vraiment, avec les papiers, tout ça. André la regarda. On y travaille, ce n'est plus qu'une question de temps. Et même si on n'a pas encore les papiers, ça ne change rien à ce que je ressens pour vous. Claire se rapprocha de lui. Et tu sais tout sur être papa? Non, mais j'apprends chaque jour. Tu veux que je te donne une note? Claire le regarda, songeuse. Je te donne 9. 9? Et qu'est-ce qui me manque pour avoir 10? Apprendre à faire du pain perdu sans le brûler. Ils rirent doucement pour ne pas réveiller Émilie. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner, Émilie s'approcha avec son cahier. J'écris une histoire. Comment elle s'appelle? L'homme qui a trouvé 2 étoiles. Et cet homme, c'est qui? Toi, répondit-elle sans lever les yeux. André posa la cuillère sur la table. Et les étoiles? Nous. Parce qu'on brille plus depuis que tu nous as trouvés. André déglutit, incapable de répondre. Il se pencha simplement vers elle et la serra dans ses bras, le cœur débordant. Le lundi après-midi, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, André n'attendait personne. Il ouvrit prudemment et se retrouva face à une jeune femme au visage fatigué, accompagnée d'un petit garçon d'environ 4 ans. André Blanchard, demanda-t-elle.
Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Laurine. Je travaille au tribunal de la famille. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. André fronça les sourcils. Il y a un souci avec notre demande? Non, non, répondit-elle rapidement. C'est autre chose. Ce petit s'appelle Mathis. On l'a trouvé dans des conditions très difficiles. L'assistante sociale qui l'a pris en charge m'a dit qu'elle connaissait votre histoire, et elle a pensé que peut-être, vous accepteriez d'aider. Aider? Comment ça? Il a besoin d'un foyer temporaire. Juste pour quelques semaines. On n'a aucune famille disponible pour le moment. André leva la main. Laurine, j'ai déjà 2 petites filles. On vient à peine de sortir d'une tempête émotionnelle. Je ne sais pas si je peux gérer davantage. Je comprends. Mais lui, il ne parle pas, il regarde juste le sol. Il ne veut pas manger, il ne fait confiance à personne. Et franchement, je ne sais plus vers qui me tourner. André regarda l'enfant. Son regard était vide, les bras croisés, et son manteau trop grand pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas encore tous les détails, mais on soupçonne une négligence et un abandon. André soupira. Il ferma les yeux quelques secondes. Donnez-moi 5 minutes. Un enfant, s'étonna Émilie. Juste pour quelques jours, expliqua André. Il a peur, il n'a pas de famille, et il a besoin d'un endroit sûr. Claire le regarda, les yeux plissés. Et il va dormir ici? Oui, dans la chambre d'amis. Et s'il pleure la nuit? Alors, on trouvera comment l'aider. Comme on l'a fait pour vous. Émilie croisa les bras. Et s'il ne nous aime pas? André s'accroupit face à elle. Vous n'avez pas besoin d'être ses meilleurs amis dès le premier jour. Je veux juste que vous soyez gentil avec lui, comme vous l'avez été avec moi quand vous ne saviez pas qui j'étais. Les filles échangèrent un regard. Finalement, Claire parla. D'accord. Mais s'il casse mes crayons, c'est toi qui m'en rachètes. Mathis entra dans la maison sans regarder personne. Il marcha lentement, longeant les murs, comme s'il avait peur d'être touché. André lui montra sa chambre. Tu crois qu'un jour, on sera une vraie famille, demanda-t-elle soudain. On l'est déjà, répondit André. Non, je veux dire vraiment. Avec des papiers, tout ça. André la regarda. On y travaille, ce n'est plus qu'une question de temps. Et même si on n'a pas encore les papiers, ça ne change rien à ce que je ressens pour vous. Claire se rapprocha un peu plus. Et toi, tu sais tout sur comment être papa. Non, mais j'apprends chaque jour. Tu veux que je te donne une note? Claire le regarda, pensive. Je te donne 9. 9? Et qu'est-ce qui me manque pour avoir 10? Apprendre à faire du pain perdu sans le brûler. Ils rirent doucement pour ne pas réveiller Émilie. Ce soir-là, pendant qu'ils préparaient le dîner, Émilie s'approcha avec son cahier. J'écris une histoire, dit-elle. Elle s'appelle L'homme qui a trouvé 2 étoiles. Et cet homme, c'est qui? Toi, répondit-elle sans lever les yeux. André posa la cuillère sur la table. Et les étoiles? Nous. Parce qu'on brille plus depuis que tu nous as trouvés. André déglutit difficilement. Il ne répondit pas, se pencha simplement pour la serrer dans ses bras, le cœur débordant. Le lundi après-midi, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, André n'attendait personne. Il ouvrit prudemment et se retrouva face à une jeune femme au visage fatigué, accompagnée d'un petit garçon de pas plus de 4 ans. André Blanchard, demanda-t-elle. Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Laurine. Je travaille au tribunal de la famille. N'ayez pas peur, ce n'est rien de grave. André fronça les sourcils. Tout va bien concernant la demande? Oui, oui, répondit-elle vite. C'est autre chose. Ce petit s'appelle Mathis. On l'a retrouvé dans des conditions très difficiles.
L'assistante sociale qui l'a pris en charge m'a dit qu'elle connaissait votre histoire, et a pensé que peut-être vous accepteriez d'aider. Aider? Comment? Il a besoin d'un foyer temporaire. Juste pour quelques semaines. Nous n'avons aucune famille disponible pour l'instant. André leva la main. Laurine, j'ai 2 petites filles. On sort à peine d'une tempête émotionnelle. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je comprends. Mais il ne parle pas. Il regarde juste le sol. Il refuse de manger, il ne fait confiance à personne, et honnêtement, je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. André regarda l'enfant. Son regard était vide, les bras croisés, vêtu d'un manteau bien trop grand pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas toutes les informations, mais on soupçonne une négligence, voire un abandon. André soupira. Il ferma les yeux quelques secondes. Donnez-moi 5 minutes. Un enfant, demanda Émilie, surprise. Juste pour quelques jours, expliqua André. Il a peur, il n'a plus de famille et il a besoin d'un endroit sûr. Claire le regarda, les yeux plissés. Et il va dormir ici? Oui, dans la chambre d'amis. Et s'il pleure la nuit? Alors, on verra comment l'aider. Comme on l'a fait avec vous. Émilie croisa les bras. Et s'il ne nous aime pas? André s'agenouilla devant elle. Vous n'avez pas besoin de devenir ses meilleurs amis dès le premier jour. Je veux juste que vous le traitiez avec gentillesse. Comme vous m'avez traité, moi, quand vous ne saviez pas encore qui j'étais. Les 2 filles se regardèrent. Finalement, Claire prit la parole. D'accord, mais s'il casse mes crayons, tu m'en achètes des neufs. Mathis entra dans la maison sans regarder personne. Il marcha lentement, collé au mur, comme s'il avait peur qu'on le touche. André lui montra sa chambre. L'enfant s'assit sur le lit, le regard fixé au sol. Tu n'es pas obligé de parler si tu n'en as pas envie, dit André en s'asseyant près de lui. Je veux juste que tu saches qu'ici, tu es en sécurité. Mathis ne répondit pas. Ce soir-là, les filles espionnaient depuis l'embrasure de la porte. Et s'il ne parlait jamais, chuchota Émilie. Et s'il avait un super pouvoir, murmura Claire en retour. Peut-être qu'il observe, comme les chats. À ce moment-là, Mathis les vit. Il ne dit rien, leva simplement une main. Un salut timide. Les filles furent surprises. Claire leva la sienne à son tour. Je crois qu'il commence à nous faire confiance, souffla-t-elle. Depuis la cuisine, André observait la scène. Il n'intervint pas, se contenta de sourire en silence, pensant que parfois, le cœur a de la place pour plus de monde qu'on ne le croit. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Mathis. Il ne parlait toujours pas, mais ne fuyait plus les regards. Il suivait Émilie et Claire dans toute la maison, telle une ombre silencieuse. Les filles, d'abord méfiantes, avaient commencé à l'inclure dans leur jeu. « Assieds-toi ici, Mathis, » disait Émilie en désignant une place au sol, entourée de crayons de couleur. « Tu peux dessiner le soleil. » Mathis prenait le crayon sans regarder personne et se mettait à dessiner en silence. « Ce n'est pas si mal, » commentait Claire, mais on dirait une patate jaune. Le garçon esquissa un sourire discret, sans lever la tête. C'était la première fois qu'il le voyait sourire. André observait depuis la porte. Il n'avait pas besoin d'intervenir. Il savait qu'un lien était en train de se tisser. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, Claire dit à André. « Mathis dort sans pleurer maintenant. » Oui, c'est bon signe. Et hier soir, il a ri quand Émilie est tombée du canapé. Elle est tombée? Oui, mais elle ne s'est pas fait mal, précisa Claire en riant. C'était drôle. André servit le jus dans les verres. Vous l'aidez plus que vous ne le pensez. Tu crois qu'il va rester? André s'arrêta un instant. Je ne sais pas. On ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Émilie entra dans la cuisine juste à temps pour entendre la fin de la conversation.
Et si personne ne veut de lui? Il y a toujours quelqu'un qui veut, répondit André. Parfois, il faut juste un peu de temps pour que cette personne apparaisse. Cet après-midi-là, Laurine revint leur rendre visite. Mathis progresse, dit-elle après l'avoir observé un moment. Il mange, il dort bien, il interagit. Et toi, comment tu te sens avec tout ça? Fatigué, répondit André en riant doucement. Mais serein. Les filles l'ont accueilli bien mieux que je ne l'aurais imaginé. Il ne parle toujours pas, n'est-ce pas? Non, mais il communique. Il montre ce qu'il veut et quand il ne le fait pas, Émilie devine à sa place. Laurine consulta ses notes. Nous avons une famille intéressée dans un autre état. Ils n'ont pas d'enfants. Ils pourraient lui offrir une adoption officielle. André sentit comme un coup dans la poitrine. Vous lui en avez déjà parlé? Pas encore, mais nous voulions t'en informer d'abord. André regarda vers le salon. Mathis était assis entre les deux filles, en train de regarder un film, un bol de pop-corn entre eux. Est-ce qu'on peut attendre un peu? Laurine haussa un sourcil. Pourquoi? Parce que quelque chose me dit qu'il n'est pas prêt à partir. Et je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à le laisser partir non plus. Laurine rangea son carnet et sourit. Très bien. On va leur donner un peu plus de temps. Ce soir-là, André s'assit avec Mathis sur le canapé. Le garçon tenait un dinosaure en peluche dans ses bras. Il ne parlait pas, mais ne le quittait jamais. Tu sais, Mathis? Tu n'as pas besoin de parler tout de suite. Mais quand tu seras prêt, nous t'écouterons. Mathis regarda la peluche, puis André. Enfin, il posa sa tête contre son bras. Depuis le couloir, Émilie murmura. Est-ce qu'il fait partie de nous maintenant? Claire répondit. Oui. C'est juste qu'il ne le sait pas encore. André souria sans bouger. Il ne voulait pas briser cet instant. Parfois, le silence disait plus que 1000 mots, et le cœur avait déjà tout exprimé. La lettre arriva un après-midi ordinaire. André la trouva dans la boîte aux lettres, glissée dans une enveloppe officielle du tribunal. Il l'ouvrit avec précaution et lut en silence. Lorsqu'il eut fini, il resta immobile, prit une profonde inspiration et regarda vers la maison. Les filles jouaient avec Mathis dans le jardin. Il relut la dernière ligne. L'adoption définitive d'Émilie et Claire Rousseau est approuvée. Le requérant, André Blanchard, devient leur père légal. Ce soir-là, il attendit que tout le monde ait fini de dîner. Il apporta la lettre dans la salle à manger et la posa sur la table. Les filles, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Émilie et Claire reposèrent leurs couverts. Mathis, comme toujours, observait sans un mot. C'est quelque chose de grave, demanda Émilie. André secoua la tête. Bien au contraire. C'est officiel. Le juge a signé les papiers. Vous êtes désormais légalement mes filles. Les fillettes échangèrent un regard étonné. Puis Émilie sauta de sa chaise et le serra dans ses bras. Pour de vrai, pour de vrai. Claire s'approcha plus lentement. Ça veut dire qu'on ne va plus nous emmener ailleurs. Ça veut dire que cette maison est la vôtre, pour toujours. Toutes deux l'enlacèrent en même temps, le serrant très fort. Mathis regardait la scène en silence, serrant son dinosaure contre sa poitrine. André l'entoura aussi de ses bras. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle étape pour nous. Les jours suivants furent un mélange de célébration et de sérénité. André accrocha de nouvelles photos au mur, l'une avec les filles au parc, une autre des trois en pyjama en train de manger des pancakes, même une de Mathis, sérieux comme toujours, mais debout à leur côté. Un après-midi, alors qu'André rangeait des livres dans le salon, Mathis s'approcha et tira doucement sur sa chemise. Papa. André se figea. Lentement, il se tourna vers lui. Qu'est-ce que tu as dit? Mathis le regarda droit dans les yeux. Ses lèvres tremblaient légèrement. Papa, est-ce que je peux rester? André s'agenouilla aussitôt. Tu l'as dit tout seul.
Mathis hocha la tête, puis le serra dans ses bras sans un mot. Bien sûr que tu peux rester. Émilie et Claire arrivèrent en courant, alertés par l'agitation. Il a parlé, cria Émilie. Mathis a parlé, répéta Claire. Mathis les regarda, un peu dépassé. Juste un petit peu. C'est largement suffisant, dit André, les larmes aux yeux. Les filles le serrèrent dans leurs bras de chaque côté. Mathis esquissa un sourire timide. Ce soir-là, André leur lut une nouvelle histoire. Cette fois, Mathis était assis juste à côté de lui, la tête appuyée contre son bras. Les filles, sous la même couverture, avaient les yeux à moitié fermés. « Tu peux nous raconter une autre histoire demain, murmura Émilie. Toutes celles que vous voudrez. Et si un jour on part en voyage et qu'on te perd, criez mon nom et je vous retrouverai. Claire sourit. Je le ferai. Mathis souffla. Moi aussi. André les regarda tous les trois. 3 histoires différentes, 3 passés compliqués, 3 cœurs qui battaient désormais sous le même toit. Quand tout le monde s'endormit, André resta seul dans le salon, contemplant le dessin accroché sur le frigo. Ce n'était plus seulement un homme avec 2 petites filles. Quelqu'un avait ajouté une 3e silhouette, à droite, petite, un dinosaure à la main. Et au bas du dessin, écrit au crayon de cire, « Papa ». Il n'y avait plus aucun doute, cette fois, il en était vraiment un. 1 an plus tard, la maison d'André était méconnaissable. Ce n'étaient ni les meubles, ni la décoration, mais les sons, les rires, les pas qui couraient, les voix entremêlées, une petite clochette qui tintait chaque fois que la porte du jardin s'ouvrait. La vie était revenue et n'avait aucune intention de repartir. C'était un dimanche après-midi. Émilie et Claire peignaient des t-shirts avec des pinceaux et de la gouache dans le jardin. Mathis arrosait une plante qu'il avait adoptée comme son arbre, bien qu'elle ne mesure pas plus d'1 demi-mètre. Ne l'arrose pas trop, il va se noyer, cria Claire depuis la table. C'est un arbre assoiffé, répondit Mathis, désormais bien plus bavard qu'avant. André les observait depuis la cuisine en servant de la limonade. Son téléphone vibra. C'était un message de Justine, aujourd'hui, exactement 1 an depuis l'audience. Joyeux anniversaire, papa de 3. Il sourit, rangea son téléphone et sortit avec la carafe. Pause, les artistes. Limonade pour tout le monde. Les filles accoururent pour prendre leur verre. Mathis arriva les mains pleines de terre. Je peux en avoir 2. Seulement si tu te laves les mains d'abord, dit André en levant un sourcil. Le garçon courut vers la salle de bain sans protester. Un autre petit miracle. Émilie s'approcha avec un t-shirt peint, les lettres maladroites. Regarde ce qu'on a fait. André lut à voix haute, le meilleur papa du monde habite ici. Qui a écrit ça? Nous 2, répondit Claire. Et Mathis a dessiné le dinosaure. André les serra tous les 3 dans ses bras. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ses gestes parlaient pour lui chaque jour. Ce soir-là, en les couchant, Mathis s'accrocha au bord de sa couverture. Demain, y a école. Oui, répondit André. Et tu seras là quand on reviendra. André le regarda sérieusement. Toujours. Chaque jour. Et si je me comporte mal, tu me parleras calmement. Et si j'ai besoin d'aide, tu m'aideras. C'est ça qu'un papa fait. Mathis hocha la tête et ferma les yeux. Dans la chambre voisine, Émilie et Claire dormaient déjà. André sortit dans le couloir et éteignit les lumières. Avant de rejoindre sa chambre, il s'arrêta devant le mur de photos. Il y en avait beaucoup maintenant, des sorties au parc, des petits déjeuners avec de la farine dans les cheveux, des anniversaires avec des ballons mal gonflés, et une photo en particulier le faisait tout. Jour s'arrêtait. Tous les 4, enlacés sur le canapé, riant comme si rien n'avait existé avant, comme si la douleur n'avait été qu'un pont vers quelque chose de meilleur. En regardant ce portrait, André comprit. Il n'avait pas sauvé les filles. C'était elle qui l'avait sauvé. Et Mathis aussi.
Parce que parfois, la famille ne se transmet pas. Elle se trouve. Et quand on la trouve, on en prend soin pour toujours. Si cette histoire vous a touché autant que nous en la racontons, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel passage vous a le plus ému. Votre like et votre soutien permettent à d'autres de découvrir des récits comme celui-ci, plein d'espoir, de seconde chance, et du pouvoir des familles choisies. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même dans la douleur, de nouveaux départs peuvent naître. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. On a hâte de vous lire.